Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je débute mon défi 10 live en 10 jours. Donc, aujourd'hui, jour numéro 1. J'ai tellement d'idées dans ma tête que je voudrais tout vous montrer. Puis, j'y arrive pas parce qu'on travaille fort puis qu'on n'a pas tout le temps qu'on voudrait. Alors, je me suis lancé un défi. Ça va être pour moi une bonne raison pour vous montrer plein de choses dans les prochains jours. Alors, j'espère que vous allez être avec moi au rendez-vous. Aujourd'hui, je vous montre un des petits lots qu'il y a dans le catalogue, qui a de l'air de rien comme ça, là. Mais moi, j'ai eu un coup de cœur pour ces beaux petits cactus-là. Aujourd'hui, je vous montre un projet fait avec les petits cactus. Mais lundi soir, je vais vous partager une vidéo que j'ai faite pendant le grand lancement des catalogues janvier, juin et célébration. Et moi, j'avais fait la présentation du lot cactus. Alors, lundi soir, c'est ce que je vais vous présenter. Alors, il y a des gens qui commencent à arriver. Moi, je suis prête à vous montrer mon projet d'aujourd'hui. J'espère que vous allez aimer. Et puis, moi, c'est Isabelle Lefebvre et je suis là pour vous aider dans votre créativité. Je tourne ma caméra de côté et je vous montre mon projet d'aujourd'hui. Alors, pour celles qui viennent d'arriver, moi, je me suis lancé un défi, c'est de faire 10 lives en 10 jours. Et ça commence aujourd'hui avec le numéro 1. J'avais envie de vous montrer le jeu d'étampes Cactus Cuties. Moi, en tout cas, j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vu, là. J'ai dit, il faut que je l'essaye. Alors, on va refaire cette petite carte-là. Et je vais vous montrer une petite technique vraiment simple pour faire plusieurs étampages pour arriver à avoir plusieurs couleurs avec le même étampage. J'ai fait cette carte-là, mais là, aujourd'hui, j'avais envie d'y aller avec des couleurs vraiment plus punchées. Donc, j'ai choisi Mélodie de mangue. Et on va faire notre petit projet avec ça. Je me suis préparée, ça fait pas longtemps. Donc, je veux juste m'assurer que mes cartons sont de la bonne grandeur. Bon. Je perds mes affaires. Alors, ça, c'est ma base de carte qui a 5,5 par 8,5 que je vais venir plier en deux. Et là, pour les prochains jours, je vous invite à venir écrire en commentaire des techniques, des questions que vous avez par rapport aux produits ou sur comment réaliser. Des fois, on a des petites techniques qu'on a vues, puis là, on fait comme « Ah, je suis pas sûre de comprendre. » Alors, donnez-moi des idées pour les prochains jours. Parce que c'est sûr que moi, j'en ai des tonnes d'idées, mais j'aimerais ça répondre à vos questions. Alors, je vais venir mesurer le papier que j'avais mis ici. Mon papier design, ici, a 3 par 4. Je vais venir m'en faire un identique. Et voilà. Attendez un petit peu. Et ici, il y avait une petite bordure que j'ai trouvée vraiment mignonne. De juste venir prendre l'autre, un autre papier à motif. Puis celui-là, on peut le mettre dans l'autre sens. Puis je pense qu'il est déjà à 3 pouces, oui. Fait que je vais juste me venir m'étailler une petite bande.
de 1 pouce par 3 pouces. Et ça va me permettre de venir le coller sous mon autre papier design. Quand on fait des mix de papier comme celui-là, ben, il faut essayer qu'est-ce qu'on a pour trouver quelque chose qui nous plaît. Alors, si vous avez des questions aussi pendant que je fais ma carte, n'hésitez pas à les poser. Et puis, si je n'ai pas le temps de les voir, je vais pouvoir y répondre par la suite. Maintenant, je ne vais pas couper tout mon papier. Alors, je vais venir calculer ici 2 par 3. Fait que vous voyez, jusqu'à date, c'est vraiment facile. C'est un carton de 3 par 4, puis tu as 2 par 3. Je vais venir me prendre... Je vais le ramasser après. Je n'ai pas de besoin, mais là, ça tombe, mes affaires. 3 par 2. Ça va venir me faire un beau petit cadre. Et je vais venir ajouter un papier blanc sur lequel je vais venir étamper. Donc, lui, il a 2 pouces. Je vais venir enlever 1/8 de pouce. Fait que c'est vraiment pas gros, là. 1/8 de pouce, c'est quoi? C'est l'équivalent de 3 mm peut-être. Moi, les 8e de pouce, j'ai toujours un petit peu de misère à les calculer, là. Mais c'est juste un petit peu plus petit que l'autre carton. Fait que ça fait une petite bordure. Et sur certains projets, moi, je trouve que ça fait chic. Alors, est-ce que je commence à avoir toutes mes pièces? Oui. Maintenant, on va y aller avec l'étampage, puis je vais vous donner mes trucs d'étampage. Puis, la dernière fois que j'ai utilisé, il manquait d'encre aussi. Je ne sais pas si j'en ai remis, donc je vais en profiter pour en remettre avec pendant que vous êtes là. Là, je cherche ma petite bouteille assortie avec mon pad d'encre. Je vais juste venir me prendre une feuille brouillon. Je veux savoir si mon étampe a suffisamment d'encre. Ce jeu d'étampe-là est assorti avec une perforatrice. Je vais vous donner mon truc aussi, moi, de la manière que j'utilise mes perforatrices. Non, c'est ça, il n'y a pas assez d'encre dedans. Alors, je vais en remettre. Donc, quand on fait ça, on s'assure toujours d'avoir la bonne couleur avec le bon pad. Mélodie de mangue, mélodie de mangue. Et je viens mettre des gouttes d'encre sur mon pad. Avec une cuillère ou avec un... Moi, je prends mon plioir en os. Il est déjà comme vraiment magané. Vous voyez, là, je viens de faire une goutte. C'est vraiment pas une bonne idée. Je viens mettre de l'encre dans mon pad. Là, comme vous voyez, je crois en avoir un petit peu trop mis. J'aurais dû y aller plus discrètement avec mes gouttes. Mais si je continue de flatter, l'encre finit par tout rentrer dans mon pad. Là, mon pad va être bien ancré. Et là, si je vais aller le laver en dessous de l'eau après ma vidéo. Là, si je ne veux pas faire de bêtises puis salir mes projets, je vais venir enlever cette feuille-là. Puis je vais l'utiliser comme papier brouillon. Bon, est-ce que mes doigts sont propres? Non. Je vais faire attention, pas tout tacher. Je viens d'ancrer mon tampon d'encre. Je vais maintenant
venir étamper. Ah, je voulais vous montrer comment utiliser la perforatrice, c'est vrai. OK. Je vais venir étamper dans le même sens que mon image. Alors, regardez. Ici, cette image-là, elle va venir s'être perforée ici. Fait que je tourne mon poinçon à l'envers. Je viens étamper mon pot dans le même sens que la forme de mon poinçon. Donc, ça va être facile de venir. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez un petit peu. Ah, je me suis trompée de pot! Je me suis trompée de pot. C'est celui-là ici qui va avec le poinçon. Donc, on va prendre l'autre. Je voulais vous montrer comment l'utiliser. Fait que je recommence. Je vais venir prendre de l'encre. Je vais venir étamper mon pot, comme j'ai dit tantôt, dans le même sens que mon image. Et je vais venir perforer, découper mon petit pot. Et voilà mon petit pot de fleurs qui est découpé avec ma perforatrice. C'est vraiment agréable de faire ça comme ça. Là, où est-ce que j'ai mis mon autre petit carton? Je vais venir le mettre ici. Et je vais venir mettre mon pot comme ça ici. Et là, je vais venir étamper mon cactus. Non, j'ai pas pris la bonne. On va venir prendre le grenouille guillerette. Et là, je vais venir prendre le feuillage qu'il y a de disponible dans mon jeu Cactus Cuties. Et c'est là que je vais vous montrer le triple étampage. En fait, c'est vraiment simple comme technique. C'est qu'on vient étamper une fois, 2 fois, 3 fois. Et là, je crois que... Je me demande si lui, il a assez d'encre. Oui. Mais je vous dis, je suis due pour faire le ménage de mes pattes d'encre, dans le sens qu'il y en a plusieurs qui sont secs présentement. Et puis, il faut que je vienne les remplir. On attend tout le temps qu'ils soient secs avant d'en mettre dedans. Alors, je vais venir étamper comme ça mon feuillage une première fois. Et là, je n'ai pas besoin de retourner dans mon pâte d'encre. Je vais venir faire 2 fois et 3 fois. Ça va venir me faire un bouquet. J'ai sali mon pot. Ça va venir faire un bouquet beaucoup plus, avec plus de feuillage et plus de teintes de couleur de vert dedans. Là, est-ce que je refais mon pot? Bon, tant qu'à faire. Je ne sais pas si vous avez vu, là. Ici, là, je suis venue mettre mes doigts plein de couleurs dessus. Alors, on va venir. Est-ce qu'il y en a qui sont en congé aujourd'hui ou en congé ou sur votre heure de dîner? Donc, pour les 10, les 10 prochains jours, je vais vous faire des petites vidéos live comme ça, tous les jours à 11h30.
Bon, on va espérer que je ne salisse pas celui-là. Dans ma perforatrice ici, j'ai une toute petite fleur. Je me demande quelle couleur utiliser. Là, je commence à trouver que j'ai beaucoup de mélodies de mangue. Et peut-être que je pourrais venir mettre un petit peu plus de couleur en venant chercher un petit carton rose comme ceci. Ça sera pas long. Je vais venir choisir mon carton. Pour limiter le gaspillage de papier, qu'est-ce que je fais? C'est que ma petite fleur est vraiment tout petite. Fait que je vais venir me faire une bande. Juste une petite bande de papier comme ça. Fait que comme ça, je gaspille pas tout. Attendez un petit peu. Je gaspille pas tout mon carton en voulant venir juste me poinçonner des petites fleurs ici. OK? Parce que sinon, je ferais du gaspillage. Je vais venir me prendre une petite bande de papier et je vais venir me poinçonner des petites fleurs. Et là, ce poinçon-là, ça revole, mes amis, là. J'ai des petites pièces partout sur mon atelier. Alors, j'ai toutes mes petites pièces. Je vais venir les coller. Et puis, j'ai oublié de vous dire, le super beau papier que j'ai utilisé, là, c'est le papier Célébration. Alors, regardez toutes les belles couleurs. Il s'appelle Après la pluie, le beau temps. Il y a des arcs-en-ciel, il y a des belles rayures, il y a plein de belles couleurs. En tout cas, moi, je l'adore. Regardez toutes les petites pièces qui me restent. C'est parce que j'ai tout utilisé, le papier. Il y a même un papier avec des nuages. Il est vraiment beau. Et la manière de se le procurer, c'est en faisant des achats minimal de 60 $. Et puis, c'est un papier que vous pouvez vous procurer gratuitement avec achat. Fait que si vous avez des questions, si vous vous demandez comment ça marche, n'hésitez pas à m'appeler. Là, moi, j'utilise plein de matériel à tous les jours parce que j'en ai des tonnes de matériel quand ça fait 13 ans, 14 ans qu'on fait ça. Mais quand on commence, c'est pas le cas. Il y a toujours une... Moi aussi, j'ai eu une journée numéro 1. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas pour me contacter. Ça va me faire plaisir. Je vais venir coller sur le côté de ma carte ici. Moi qui aime les affaires très centrées, quand j'ai vu ce modèle de carte-là, j'ai fait « Oh, j'ai pas l'habitude de faire ça, moi! » Mais je trouve ça très beau d'avoir une carte décentrée. Je vais venir coller mon feuillage. Et pour donner du volume à ma carte, je vais venir utiliser des petites éponges, des petits stampings dimensionnels. Attendez, je vais prendre celui-là pour venir coller mon petit pot. Quand je vous disais tantôt qu'il y a toujours eu un jour numéro 1, c'est que moi, quand j'ai commencé, j'ai été suivre un cours de scrapbooking. Je suis tombée en amour. Je n'avais jamais fait ça avant. Et en finissant le cours, j'ai été voir la fille. J'ai dit, excuse-moi, elle s'appelait Julie. Elle s'appelle encore Julie d'ailleurs. Je dis, Julie, j'ai dit, j'aime vraiment trop ça. J'ai dit, peux-tu faire pareil comme toi?
Là, elle m'a regardée, elle a fait « Oui ». Alors, je suis démonstratrice de stampin' up depuis quasiment mon jour 1 de scrapbooking. Fait que ça vous donne une idée. Bon, là, je veux mettre en dimension mes petites fleurs. Mais même mon petit dimensionnel est trop gros. Fait que là, c'est vraiment petit. Je vais venir couper la moitié de mon petit dimensionnel pour venir le coller sur mon pot de fleurs, sur mon pot de succulent. Et voilà, je vais faire la même chose avec l'autre. Non! Il est où? Où est ma petite fleur? Je l'ai perdue. Ah, elle est là. Les joies du direct. Mais j'aime ça faire du direct. J'ai l'impression... Ben, vous n'êtes pas devant moi, là, mais c'est un peu comme si vous étiez avec moi. Vous me voyez faire mes gaffes, puis mes bons coups. Alors, voilà, ici, ça s'en vient bien. Là, un autre petit truc aussi pour les vœux. OK? Ici. Pour te changer les idées. Non, lui, ça ne marchera pas pour la technique que je veux vous montrer. Je t'aime comme personne. Pour te dire que c'est adorable. Je pense que je vais prendre le juste comme ça. Et je vais vous montrer qu'est-ce que je fais assez souvent dernièrement sur mes projets. C'est un petit truc tout simple. Je vais venir étamper mon vœu sur un carton blanc et je vais venir le découper au ciseau. Puis je vais venir me faire juste des petites... Attendez un petit peu. Des petites languettes. Alors, ici, je vais venir couper. Je vais venir couper la ligne en bas. Là, il faut que je fasse attention, celui-là, parce que l'autre C, là-bas, là, il y a une cédille. Il ne faudrait pas que je vienne la couper. Et je vais venir couper entre les deux. C'est pour ça que tantôt, je vous disais que l'autre, là, il ne marchait pas. Je vais vous le remontrer après. Ça nous permet de pouvoir mettre nos vœux de la manière qu'il nous plaît sur notre carte. Et vu que c'est très petit, ça ne paraît pas trop que ça a été coupé à la main. Alors, moi, juste, je vais venir me faire juste des petits mots, des petites étiquettes comme ça, toutes petites. Et je pourrais même venir couper ici. Et comme ça, ici, je pourrais venir le recouper encore plus. Et voilà, juste comme ça. Je vais venir le coller directement sur ma carte. Imaginez tous les vœux qu'on pourrait créer juste en coupant les mots comme ça, puis on pourrait se créer des nouvelles phrases. Fait que ça vient faire de coller le vœu comme ça, ben ça vient lui ajouter un autre style que juste une bande ou un gros rectangle. Regardez, j'avais fait la même chose ici. Puis les cartes que j'ai faites dernièrement, là, je fais ça souvent. Comme je vous disais tantôt, pour te changer les idées,
ça marche pas vraiment parce que si je viens couper entre les deux ici, je vais couper le H. Puis si je coupe ici, ben je vais venir couper le G. Fait que qu'est-ce que je pourrais faire? C'est l'étamper en 2 fois. Puis pas faire des lignes droites, mais venir couper autour du changé. Ça pourrait donner un autre style. Et là, moi, personnellement, je trouve que c'est foncé à l'intérieur. J'aime vraiment écrire sur du blanc. Alors, je vais venir me faire un carton blanc pour mettre à l'intérieur de ma carte. En fait, je fais juste enlever 1/4 de pouce de l'équivalent de ma base de carte. Regardez, j'avais encore taché ici. Je vais venir le mettre dans l'autre sens et je vais venir coller à l'intérieur. Je trouve que ça fait une plus belle finition. Et pourquoi pas venir étamper un autre cactus à l'intérieur. Là, j'aurais dû étamper avant de coller. Parce que si je me trompe, ben là, mon carton est déjà collé. Je vais prendre un autre pot qui est disponible dans le jeu d'étampes. Et je vais venir l'étamper ici. Et voilà. Et je vais venir lui mettre un gros cactus. Mais lui, je le veux plus pâle. Je veux pas qu'il soit trop foncé dans la carte. Donc, je mets de l'encre sur mon étampe. Je viens faire un premier étampage sur mon carton. Et après ça, je viens de mettre à l'intérieur de ma carte. Et voilà, ça me fait une carte qui a été décorée à l'intérieur. Ici, je viens de voir que j'avais mis des bling-bling. Présentement, ceux-là, ici, là, c'est mes bling-bling préférés. J'en mettrai partout. Il s'appelle Bijoux classiques, cristal du Rhin irisé. Vous les retrouvez dans le catalogue janvier-juin. Et j'aime beaucoup utiliser 3 grosseurs différentes. Donc, je viens prendre un bling-bling de chaque grosseur pour venir compléter ma carte. Et voilà, une petite carte avec plusieurs petites techniques. Je vais vous dire, tu sais, j'ai fait le vœu, j'ai fait plusieurs étampages, j'ai utilisé la perforatrice, j'ai mis des bling-bling. Je pourrais venir mettre une petite ficelle ici. On n'est pas pressé. Je pense que je peux prendre le temps de faire une ficelle. Alors, je suis venue prendre une petite ficelle comme ça, du fil de lin. Je vais venir prendre un petit peu. Moi, faire des boucles, je le dis souvent, mais c'est pas l'affaire que je suis la meilleure. Je trouve ça difficile de faire des boucles avec une petite ficelle. Et voilà. Je vais venir couper les bouts et j'ai une belle petite ficelle pour mettre autour de mon pot de fleurs. Là, je vais venir prendre mes petits points de colle ici. Mais je pourrais très bien venir mettre une goutte de colle liquide et puis venir coller ma petite ficelle avec un petit peu. J'aime mieux la coller ici comme ça et comme ça.
voilà. Ma carte est finie. Mon atelier est tout en désordre. Vous voyez pas ça, vous autres, hein? Parce que je me suis étendue. J'en ai partout. Ah, ben, je peux bien vous le montrer. Puis en même temps, je vais vous parler un petit peu. Je vais vous dire bonjour. Ah, j'ai oublié. Bon, vous ne verrez pas mon désordre. Je pourrais prendre une photo après. Alors, j'espère que vous avez aimé les petits cactus. Je ne sais pas si pour vous, c'est quelque chose qui vous plaît, les petits cactus. Moi, j'aime beaucoup ça. J'en ai quelques-uns en haut. Et moi et ma fille, on en prend soin. Puis on aime bien ça, on fait ça ensemble. J'espère que vous avez aimé ma petite technique et mes petites cartes de ce midi. Alors, je vous dis à très bientôt et revenez demain pour mon jour numéro 2. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me donner vos idées, vos commentaires, parce que moi, j'ai plein d'idées. Mais je veux aussi avoir les vôtres pour les prochains jours. Alors, bonne fin de journée tout le monde. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Bye bye.